Dominance absolue. 2 croisements de maïs ont été réalisés. Premier croisement entre 2 souches pures, la première à graines noires et la seconde à graines jaunes. Le résultat, tous les graines de la génération F1 sont constitués de maïs noir. Le deuxième croisement entre les individus de F1, on obtient dans la génération F2 les résultats suivants. Analysez les résultats du premier croisement. Il s'agit de monohybridisme à cause de la transmission d'un seul caractère. La génération F1 est homogène. On voit que les individus de F1 ont le même phénotype. La première loi de Mendel est vérifiée et alors les parents sont de race pure. La dominance est absolue. La génération F1 ressemble à l'un des parents. L'allèle responsable de la couleur noire est dominant. On note N majuscule. L'allèle responsable de la couleur jaune est récessif. On note G minuscule. Donnez l'interprétation chromosomique des résultats de premier croisement. On obtient le résultat suivant. Le phénotype est symbolisé par une lettre entre 2 crochets. Cette lettre doit être majuscule quand l'allèle est dominant et minuscule quand l'allèle est récessif. La fécondation, c'est la rencontre des 2 gamètes mâles et femelles. Calculer les pourcentages des résultats de deuxième croisement. On obtient les résultats suivants. Le pourcentage des graines jaunes est à peu près 25% et le pourcentage des graines noires est égal à 75%. Donnez l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement. On obtient les résultats suivants. Comparés aux résultats expérimentaux, on trouve qu'ils sont identiques. Codominance, le croisement de 2 souches pures de fleurs belles de nuit, l'une rouge et l'autre blanche, donne des plantes roses dans la génération F1. Analysez les résultats de premier croisement. Il s'agit toujours de monohybridisme parce qu'il y a transmission d'un seul caractère. La génération F1 homogène. Les individus de F1 ont le même phénotype, donc la première loi de Mendel est vérifiée et par conséquent les parents sont de race pure. Il s'agit de codominance car F1 a un caractère qui est intermédiaire entre les phénotypes des parents. On note les symboles suivants, R pour l'allèle responsable de la couleur rouge, B pour l'allèle responsable de la couleur blanche et RB pour l'allèle responsable de la couleur rose. Le croisement des plantes de F1 entre elles donne une génération. Se compose des pourcentages suivants. Donnez l'interprétation chromosomique des résultats de F1 et de F2. On obtient les résultats suivants. Et quand on compare les résultats théoriques aux résultats expérimentaux, on trouve qu'ils sont identiques. En résumé, on parle de monohybridisme quand on étudie un seul caractère, dihybridisme, lors de la transmission de 2 caractères. La génération peut être homogène ou bien hétérogène. La dominance peut être absolue ou codominance, alors que pour les symboles, on utilise le majuscule pour les allèles dominants et minuscule pour les allèles récessifs.